Bonjour mes amis vierges, je suis ravie de vous retrouver. Nous allons pouvoir découvrir ensemble vos énergies pour le mois d'octobre 2024. Nous allons faire votre taroscope de ce mois. J'espère que vous allez toutes et toutes bien, que vous avez bien repris le chemin du travail et que vous avez passé un bon mois de septembre. Là, on attaque octobre, les mois défilent, c'est une horreur. Mais bon, c'est comme ça. Je vous accueille dans un décor automnal. Vous avez ici les 3 choix sentimentaux qui se trouvent cachés dans mon décor. Nous avons le petit cèpe de Bordeaux, c'est le choix numéro 1. Choix numéro 2, c'est la citrouille. Choix numéro 3, ce sont les amanites phalloïdes. Ce sont les tirages du sentimental. Les vidéos sont déjà publiées. Si vous avez besoin d'avoir des renseignements sur votre petit cœur, n'hésitez pas à aller les consulter. Et puis, comme toutes les semaines, vous retrouverez également votre horoscope de chaque semaine. Allez mes amis, on démarre tout de suite avec vos énergies de cette semaine. J'ai utilisé l'oracle des cristaux éternels. Et c'est la citrine qui vient à vous et qui vous parle d'abondance, de créativité et qui nous parle aussi du chakra du plexus solaire. Alors, c'est une carte très lumineuse, une carte qui apporte vraiment de la chaleur. C'est un cristal aussi qui parle d'abondance, qui parle comme d'une forme de nouvelle opportunité aussi qui peut arriver à vous, professionnel ou autre. Il y a de l'argent, il y a peut-être une sensation aussi de bien-être. Vous savez, une abondance, voilà, on est bien. Abondance de plaisir, peu importe en fait son apparence, cette abondance, il faut que vous essayiez de vous concentrer sur ce que vous voulez et de quelle manière vous voulez la ressentir en fait. Vous allez peut-être aussi avoir besoin de vous recharger, vous charger d'énergie très positive ce mois-ci, de faire des choses qui vous font du bien, qui vous détendent, de jardiner, de cuisiner, de peindre, de dessiner, de tout ce que vous aimez faire en fait. Écoutez ce que vous avez besoin, écoutez ce qu'il y a au fond de vous qui vous apporte une envie de vous sentir bien, détendu, simplement dans une abondance de plaisir et de bien-être. C'est vraiment vous en fait qui allez décider par rapport à l'énergie que vous allez mettre dans votre volonté, dans votre intention. C'est vous qui allez décider si vraiment ça va être top ou pas. Mais quand même on vous dit que lorsque vous vous sentez positif, forcément tout s'élève. Les niveaux de vibration, les niveaux d'énergie, tout s'élève. Donc cette citrine, elle est associée à votre chakra du plexus solaire et elle est connue pour être la pierre de la réussite qui va vous enseigner comment élever, comment accroître votre richesse et votre énergie personnelle. Une belle carte, une belle énergie qui est associée avec l'oracle des astres et des plantes au cacao qui nous parle d'initiation. Alors, l'initiation. De quoi vraiment cette carte peut nous parler? Peut-être qu'il y a ici quelque chose que vous allez apprendre et qui va être très, très précieux pour vous, qui va peut-être vous demander aussi de vous accorder profondément, d'accorder votre cœur profondément à une situation. Vous voyez, de vous laisser peut-être être pris et prise par des émotions, de baisser votre rigidité, baisser votre garde aussi, vous voyez, et continuer à élever vos fréquences. Vous allez baisser ce qui est rigide en vous, mais élever vos fréquences d'énergie positive. Voilà, c'est ça en fait, cette carte, ce qu'elle vous dit. Et en arrivant à cela, vous arriverez à une abondance de bien-être, de plaisir, et vous laisserez votre cœur s'épanouir. Voilà, c'est l'énergie ici, c'est une énergie
d'épanouissement. On essaye d'élever ses taux vibratoires, son taux énergétique, pour pouvoir vivre dans le bien-être et l'épanouissement. Dans une forme d'abondance aussi, peut-être une abondance aussi financière, hein, puisque la citrine quand même est bien symbolique de richesse. Mais ça peut être une richesse intérieure aussi. C'est pour ça que je vous dis abondance, voilà, ça peut être sous plein de formes. Quel message, premier message, j'aurais pour vous, mes amis vierges? Je vois un canal, une rivière. Je vois de l'eau. Je vois quelque chose qui coule, peut-être quelque chose qui coule de source, on me dit. C'est-à-dire quelque chose, oui, quoi, c'est normal. C'est normal. C'est bizarre. Il y a de la clarté, peut-être du nettoyage avec cette eau, je ne sais pas. On va voir. Alors, on a un aspect négatif et c'est le 4 de denier. Alors, le 4 de denier. Le 4 de denier, en aspect négatif, il y a peut-être des dépenses, des grosses dépenses ici qui arrivent et vous n'avez pas envie. Vous n'avez pas envie. Hein. Vous avez, en fait, c'est un petit peu ce qu'on disait ici, avec la citrine, hein, peut-être qu'il y a de l'abondance qui arrive. Ici, il y a une dépense, peut-être... c'est comme si vous manquiez d'ouverture d'esprit. Il y a une étroitesse. On dit une étroite... Comment on dit? Je vais utiliser un mot, une étroitesse d'esprit. Voilà. Vous êtes bloqué, vous n'êtes pas ouvert ou ouverte d'esprit sur quelque chose. Peut-être que c'est sur le financier, puisque le denier nous parle de financier. Il y a des choses à... peut-être des dépenses imprévues qui sont un peu excessives et que vous devez faire. Alors ne faites pas preuve d'avidité et d'égoïsme. Il va falloir ici, de toute façon, agir et réagir. Mais peut-être que vous aurez une belle opportunité avec la citrine. Hein. Peut-être quelque chose qui arrive. On va voir ce que ça peut toucher, si on peut un peu éclaircir ce mystère financier, mais on sent que voilà, c'est compliqué, vous n'aimez pas les dépenses et vous vous fermez là-dessus, et vous bloquez là-dessus, ça ne vous convient pas. Alors, il y a un examen qui sort à l'envers. C'est quelque chose qui risque de ne pas être réussi. Toujours pareil, on a ici une carte à l'envers qui peut nous montrer que le résultat d'un examen quelconque peut apporter un déséquilibre, un manque d'équilibre. Il y a quelque chose ici qui ne convient pas. Et pourtant, ça finit bien. Bon, alors on est déjà... Il y a peut-être juste une crainte sur des examens. Peut-être que vous passez voilà, un entretien d'embauche, peut-être que ce sont des examens pour la santé. Il y a un doute au départ, mais tout va très bien, il y a de la joie, il y a quelque chose qui est rassurant. Mais il y a quelque chose qui bloque au départ. Il y a un blocage ici, on le sent. Alors, bon, ici on dit que c'est financier. C'est comme si, en fait... vous ne vouliez pas voir les choses, c'est ça quoi, cet esprit fermé. Vous ne vouliez pas voir les choses en face et vous n'allez pas avoir le choix en fait. Il va falloir regarder les choses en face pour pouvoir justement finir par... peut-être que vous avez peur de quelque chose, peur d'un résultat, mais au final l'équilibre sera là. Puisque la joie est là, l'équilibre reviendra. Mais c'est peut-être des choses qui vous font aussi dépenser de l'argent, alors que pour l'instant, ça n'est vraiment pas ce que vous désirez. Pourtant, avec la citrine, hein, mais c'est peut-être là où on vous dit, vous avez besoin d'énergie positive. Hein. Allez-y, soyez lumineux, soyez lumineuse. Alors, on a l'idée du voyage, du déplacement.
Mais je sais pas, il y a de l'intuition ici. C'est comme si, alors vous allez vous déplacer pour passer un examen et en fait, votre intuition vous dit que c'est pas génial. Mais au final, tout va bien, voilà. En fait, c'est comme si vous aviez une crainte sur un examen, que ce soit un examen de santé, un examen, un diplôme à passer, ou je ne sais trop quoi. Vous avez l'intuition que ça va pas être super, parce qu'avec les souris, on est toujours un peu dans une perte de quelque chose. Vous avez peur que ça se passe mal. Et puis au final, eh bien avec le lys, on est dans une sérénité, dans une paix. Le lys est sur la joie en plus. Donc voilà, j'ai la sensation que vous avez peur de quelque chose, mais que cette peur n'est pas fondée. Que c'est juste vous qui vous mettez des idées dans la tête. Alors c'est peut-être là qu'on a ce blocage. Hein, avec ce 4 de denier ici, c'est peut-être vous qui bloquez sur quelque chose, alors qu'au final, il n'y a pas de souci à se faire. On pense à des horizons lointains, on pense peut-être à se changer les idées aussi. Hein. Puisque tout va bien, eh bien, on va en profiter. On va en profiter, on va partir un week-end, on va partir en vacances, on rêve un petit peu et ça fait du bien. On parle d'une personne, d'une femme, d'une jeune fille qui est justement dans la joie. Alors c'est peut-être vous, hein, mes amis vierges, une joie causée par un gain exceptionnel. Un gain qui arrive à vous et qui vous... ça vous apporte de la joie. Vous voyez, on est toujours dans cette notion de vous avez peur d'être volé, même avec les souris. Mais en fait, moi j'ai cette sensation, c'est un peu ça avec le 4 aussi de denier ici, qui était un aspect négatif. Il y a un côté un peu égoïste, un peu... je suis sur mes gardes, financièrement parlant, c'est pas plus mal, hein, autant faire attention, hein, mais il y a un blocage par rapport à ça, et c'est drôle parce que vous avez une réussite, c'est comme si vous aviez peur de perdre votre temps sur quelque chose, là. Ou que c'est le sentiment que vous avez, j'ai perdu assez de temps. Ah ouais, c'est ça en fait. C'est ça. J'ai perdu assez de temps. On m'a volé du temps. Et là, je ne veux plus perdre mon temps. C'est ça, hein, je ne veux plus perdre mon temps. Il est précieux mon temps. Tout va bien, j'ai eu peur. Et j'ai ça là qui arrive et qui va me mettre en joie et qui va me permettre aussi de vivre en paix, d'être apaisé. Il y a eu des querelles. Il y a eu des querelles par rapport voilà, peut-être par rapport à quelqu'un qui vous rend visite, quelqu'un qui vient chez vous. C'est dommage, hein, parce qu'il y a de l'amour, il y a de l'amour, il y a de la paix, mais ici, il y a des querelles par rapport à un déplacement, le déplacement de quelqu'un qui vient chez vous, et je sais pas, il y a quelque chose qui... Je pense que c'est votre esprit fermé, hein, on en revient à ça, qui fait que vous vous bloquez sur des choses inutiles, en fait. Alors, je ne suis pas à vous juger, hein, je dis juste ce que les cartes sont en train de dire. Il n'y a pas d'ouverture d'esprit ici. Il y a vraiment un côté égoïste, un côté égocentrique. On est concentré sur soi, sur son bonheur, sur ce qu'on veut, sur ce qu'on aime. Et on a du mal par rapport à une visite, quelqu'un qui va venir vous rendre visite. Et ça va provoquer des querelles. Et c'est dommage parce qu'il y a de l'amour, il y a une envie de paix, mais c'est pas... et de joie, mais c'est compliqué. C'est compliqué. Il y a des complications ici qui est faite, mais qui me semble tellement
enfantine, inutile. Je comprends pas ce que où les cartes veulent en venir par rapport à ça. Alors pour certains, il y a des querelles qui vous donnent peut-être envie de partir, de changer de lieu de vie, qui vous donnent envie de déménager, peut-être de prendre votre indépendance. Mais je sens pas trop comme ça, c'est bizarre. Responsabilité. Vous êtes responsable de ce qui n'est pas bon ici. Là. Il faut que vous arriviez à travailler sur vous. Hein. C'est vraiment l'idée de la carte du départ du tarot. Hein. Ouvrez votre esprit, arrêtez d'être fermé. Quand vous ouvrez votre esprit, regardez ce qu'il y a. Bien, il y a une belle personne, il y a quelque chose d'extraordinaire, il y a la lumière qui passe. Et ça fait du bien, puis ça fait du bien à tous ceux qui vous entourent. Hein. Là, il y a vraiment besoin d'éclairer une partie sombre de vous qui a du mal justement à s'ouvrir pour certaines choses, pour certaines situations. Là, en l'occurrence, c'est par rapport à quelqu'un qui vous rend visite. Des liens extraordinaires. Chaque rencontre, chaque lien est l'occasion de révéler l'extraordinaire en vous et voir la lumière en l'autre. Mais voir la lumière en vous aussi, hein, je pense. Vous avez besoin vraiment de retrouver un éclat. Un éclat peut-être que vous avez perdu avec le temps, avec les épreuves, avec des choses qu'on vous a volées peut-être. Vous avez l'impression que vous avez perdu du temps dans votre vie. Mais si tout va bien, pourquoi les querelles sont là? Vous voyez? Si vous avez des bonnes nouvelles ici qui vous mettent en joie, pourquoi il y a des querelles ici? Chaque rencontre, chaque lien est l'occasion de révéler l'extraordinaire en vous. Je pense que vous êtes une personne extraordinaire, que vous êtes une personne magnifique, que vous êtes une personne lumineuse, mais lorsque vous ne voulez pas, lorsque vous êtes coincé dans votre mental, parce qu'on sait, hein, les vierges sont très mentales, eh bien, vous ne sortez pas de là. Et c'est compliqué. Et c'est compliqué pour tout le monde. Alors, voyons quel va être le message du petit oracle de la mission d'âme. Alors, c'est dommage de se réjouir de quelque chose dont on a eu peur. Et puis de bloquer sur autre chose, quoi. Votre pouvoir, la liberté. Tous les blocages intérieurs et extérieurs se lèvent dès que vous acceptez la responsabilité de vos actes. Vous voyez, hein, mes amis, c'est fou, hein. C'est ce que je vous dis, c'est vous qui bloquez les situations. C'est dommage, hein, mais il faut ouvrir les yeux. Il faut ouvrir les yeux sur la façon dont vous agissez ou réagissez par rapport à certaines situations. La responsabilité de vos actes. Donc, hissez au plan supérieur de votre âme, vous vous inspirez et votre fabuleuse voix se profile. Hissez au plan supérieur de votre âme, quand vous passez au-dessus de tout cela, que vous arrivez à vous ouvrir, et bien votre âme, elle s'inspire et votre fabuleuse voix se profile. C'est-à-dire que la personne que vous êtes vraiment arrive à être là et elle est merveilleuse. Mais elle est gâchée par un côté obscur, j'ai envie de dire, qui est en vous. Votre mental, mes amis. Allez, on va tirer encore. Alors, j'ai pas brassé, donc non. C'était quoi?
échec. Alors, on a quoi? Boomerang. Vous voyez? Boomerang. C'est-à-dire que ce sont des situations qui se répètent. Voilà. C'est comme si c'était toujours la même chose. Et voyage. C'est comme si c'était toujours la même chose, que les querelles, c'était toujours à propos des mêmes choses, de la même situation. Là, c'est à propos de personnes. Voilà, c'est tout le temps la même chose. Mais quand vous êtes bien, quand tout va bien, eh bien, vous rêvez d'autres horizons, vous êtes agréable, et puis vous pouvez aussi avoir l'idée ici de partir en voyage, un voyage où vous vous sentirez paisible et amoureux, mais attention à ce que ce soit pas en fait quelque chose de toxique, parce que si ça se trouve, ce que ça ne parlera pas à tout le monde, hein. Ce que vous n'acceptez pas, c'est que au sein de votre couple, il y ait d'autres personnes qui viennent se mettre, voilà, les visites ça ne vous va pas, ou alors certaines, mais pas toutes. Voilà, il y a des choses qui vous contrarient, et du coup, vous vous disputez toujours pour la même chose. Il y a des querelles ici au sein d'un foyer, toujours pour la même chose. Attention à ce que cette relation ne soit pas toxique, en tout cas c'est ce que je ressens. Je ressens ça. Alors, pour vous, je vais tirer quelque chose, parce que quand même c'est sentimental. Donc, je vais tirer une carte du chakra du cœur. Parce que moi, je sens que il y a quelque chose qui cloche là-dessus. Allez, pour les vierges, pour le mois d'octobre 2024, s'il vous plaît. Donnez-nous des informations. Qu'est-ce que je vous ai dit? Dépendance affective. Il y a quelque chose de toxique dans votre relation. Il y a quelque chose qui ne fonctionne pas ici. Il y a trop, peut-être que vous êtes trop tous les deux, peut-être que voilà, dès qu'il y a une personne qui vient et qui se met pas en travers du couple, c'est pas ce que je veux dire, mais qui apparaît au sein du couple, voilà, eh bien ça ne va pas. Ça ne va pas. Parce qu'il y a une dépendance affective. Ça, c'est très négatif. Hein. C'est pas très bon, ça, hein, mes vierges. Donc, ce mois-ci, vous allez peut-être prendre conscience, justement, avec vos énergies, qu'il faut que vous apportiez avec la citrine ici. Il faut qu'il y ait quelque chose de plus... une énergie beaucoup plus positive et beaucoup plus lumineuse en vous. Et le cacao nous parle d'initiation. Vous avez besoin peut-être d'apprendre ou de réapprendre à aimer ou à être avec les autres, parce qu'on dirait qu'il y a vraiment un blocage ici, un blocage mental. Voilà mes amis vierges, écoutez, je suis désolée, le tirage n'est pas extraordinaire, mais il ne parlera pas à tout le monde. Hein. N'hésitez pas à aller voir vos ascendants, vos signes lunaires. Puis n'hésitez pas à liker, à partager, à me laisser un petit commentaire, si le cœur vous en dit. Et puis, si vous avez besoin d'informations supplémentaires, eh bien vous avez tout dans la barre de description qui se trouve juste en dessous de cette vidéo. Voilà. Je vous embrasse tous très fort et je vous dis à bientôt.